Intimement lié au cheval et à l'équitation, le travail du maréchal ferrant ne s'apprend pas n'importe comment. Ainsi, l'école de maréchalerie de l'hippodrome de Glun participe à la formation de ses futurs artisans. C'est une antenne de l'école de maréchalerie de Bruxelles que j'ai voulu avoir sur le site de Glun parce qu'à Bruxelles, on ne savait pas profiter des infrastructures comme on l'a ici. On a beaucoup de chevaux ici, on a des trotteurs, des galopeurs, des chevaux de selle, enfin des chevaux de trait, on a tout. On a une implantation qui tourne 4 jours par semaine, dont un 5e jour au niveau des cours théoriques, c'est-à-dire hippologie, cours de gestion. Ça va faire 6 ans au mois d'avril qu'on est ici et on est heureux comme pas deux. Cette formation se déroule sur 3 années. L'école accueille ainsi une quinzaine d'élèves par niveau, de futurs maréchaux ferrants qui sont fort demandés dès la sortie de l'école. Il faut dire que le secteur ne connaît pas vraiment de crise. Mais avant d'obtenir son diplôme, l'élève maréchal ferrant devra faire ses preuves à chaque étape de sa formation. Formation dont l'apothéose sera le travail devant être présenté en fin de 3e année. Ici, c'est la collection de niveau 3. Celui qui veut sortir avec son diplôme en main, il doit ajuster tout ça. C'est une belle musique. Il y a de l'aluminium, il y a des trotteurs, il y a des gros traits, il y a des fers pour chevaux fourbus, il y a des fers pour chevaux qui rabotent, il y a pour ceux qui ont des éparvins. Ça arrive aussi chez ceux qui font beaucoup de jumping. Voilà, c'est un fer qui est étudié, bien précis et qui doit être forgé comme cela. Ah, il y en a des beaux, hein. Il y a des petits, il y a des gros, il y en a un peu de toutes sortes. Voilà. C'est ça qui fait la magie de la maréchalerie. Et n'allez pas croire que la maréchalerie est réservée aux gros bras. Malgré sa difficulté et sa lourdeur, la formation est suivie aussi par défi. C'est vraiment pas facile, il y a vraiment tout un apprentissage au niveau du forgeage et alors c'est très difficile pour avoir une bonne tournure, un bon étampage et ça change d'un pied à l'autre donc c'est très difficile. Mais pour Manon, la maréchalerie c'est avant tout une question de passion. Les chevaux tout d'abord, bien sûr, et vraiment envie de bien faire, c'est un métier de la passion et envie qu'ils soient bien sur leurs pieds. Et, ouais, ça se répercute quand on les monte, quand on les travaille. Je pense qu'il faut une prédisposition physique, vraiment être assez fort pour envisager ce métier. Et alors il ne faut pas en faire de trop pour pas trop s'user. Le métier est très dur, c'est fort physique. Quand vous avez mal au dos, vous savez plus travailler. Hein. Mais ici ça va. Les mains des élèves sont quelque peu endurcies maintenant. Ils n'ont plus de cloche, donc ça va. Mais le premier mois, c'est les doudous et c'est les pansements. Comme on est tous la même envie, la même passion, on s'aide beaucoup, on est toujours ensemble, on est un peu une famille, on est une vraie équipe et c'est très agréable. On va aller chercher chez les professeurs, s'ils sont occupés, on va demander à un élève. On sait qu'il y en a certains qui ont des spécificités, donc on va aller vers ces gens-là. Beaucoup d'entraide. Une entraide bien nécessaire face à la complexité de l'apprentissage. C'est très compliqué le pied d'un cheval. Parce que quand on regarde la boîte cornée d'un cheval, il y a à peu près environ 1 cm de paroi sur l'extérieur du pied et 1 cm sur la base du pied. Donc, si on déforce l'une comme l'autre, on a des problèmes pathologiques. Maintenant, il y a un endroit qui est bien précis pour mettre les clous. Et c'est pour ça qu'en première année, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais on les apprend sur un pied qui est mort. Ça vient des abattoirs. On a un certificat comme quoi on peut travailler dessus parce que maintenant avec l'AFSCA et tout ce qui s'ensuit. Mais quand ils sont débutants, je préfère qu'ils travaillent sur des pieds morts que sur des chevaux vivants. Les gestes au niveau de l'enclume, ils resteront toujours les mêmes. La base, elle doit rester la même. C'est pas parce que maintenant il y a des nouvelles technologies qu'on colle des fers ou on met des fers en aluminium ou on met des fers en plastique ou on met des fers mécaniques. Mais la base, c'est toujours la même. Il faut respecter la base, le pied du cheval.
La renommée de l'école n'est plus à faire. Des élèves viennent du Portugal, d'Italie, d'Espagne ou même du Brésil pour apprendre ce beau mais également difficile métier. La pédagogie et la formation sont deux matières importantes pour la LEWB, des matières dans lesquelles la Ligue accompagne chaque année des dizaines de membres. La pédagogie à la Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles, c'est deux grands axes, deux grandes branches. La première branche, ce sont les brevets capacitaires, donc la capacité des cavaliers, une évaluation sur la capacité des cavaliers. Ça commence au plus petit brevet qui s'appelle les licoles, où on évalue les petits jeunes avec des poneys pour voir s'ils savent mettre le licol, s'ils savent curer un pied. Et ça monte de brevet en brevet jusqu'au plus important, qui est le 3e degré, un brevet sur un parcours de 1,10 m avec combinaison d'obstacles, une reprise M supérieure et un jugement sur le cross, sur la partie extérieure de l'équitation. Donc tout cet ensemble de brevets, du plus petit au plus grand, on appelle ça les brevets capacitaires. Le deuxième grand axe, c'est la formation des cadres. La formation des cadres, c'est-à-dire la formation des moniteurs sportifs. À ce niveau-là, dans le passé, l'ADEPS formait les moniteurs eux-mêmes et puis depuis 2001, ils ont délégué aux fédérations la partie spécifique des formations, donc la partie sports équestres de ces formations. La Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles en assume. Et depuis 2012, grande réforme avec, au lieu d'avoir des niveaux différents, ce sont des métiers différents actuellement. Donc on va avoir comme métier initiateur sportif, on va avoir éducateur sportif et entraîneur sportif. Ça, c'est le deuxième grand axe de la formation au sein de la Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles. Jusqu'au 4 juillet, EquiTV et l'hippodrome de Wallonie vous font gagner des places pour le Jumping International de Mons. Pour tenter de remporter un pass de 3 jours ou des entrées journalières, envoyez un mail à l'adresse suivante equitv@lewb.be. Répondez à la question de la semaine. Quel est le nom de l'entraîneur de dressage du cavalier de complet Julien Despontin, à qui l'émission de la semaine dernière était consacrée? Envoyez cette réponse accompagnée de votre nom et adresse et vous serez peut-être tiré au sort. Le nom des gagnants est dévoilé chaque mardi à minuit sur la page Facebook d'EquiTV. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.